Un ondulaire à 4 interrupteurs électroniques fonctionnant simultanément 2 par 2 est alimenté par un générateur de FEM E est égal à 24 volts. La forme de la tension U de T est celle de la figure. Bien évidemment, je vais faire la figure. Je vais même laisser l'exercice à l'écran dans un instant. Voilà. On a donné une figure et après, on a donné même en fait l'allure de la courbe de la tension au bord de la charge. On nous a posé une série de questions. Question 1. Précisez les phases de conduction de chaque interrupteur sur une période, ainsi que la valeur de UM. Question 2. La charge est une résistance de 100 ohms. 2.1. Donnez l'allure de l'intensité du courant qui traverse cette résistance. 2.2. Quelle est la puissance dissipée par la charge? 2.3. Quelle est la valeur moyenne de l'intensité du courant qui traverse chaque interrupteur? La charge est maintenant, ça c'est la partie 3. Petit 3, la charge est maintenant de nature inductive, c'est-à-dire on a changé en fait la nature de la charge. On a débranché tout simplement la résistance que l'onduleur alimentait pour maintenant placer une charge de nature inductive. Pour pouvoir utiliser l'onduleur sur une telle charge, il faut ajouter aux bornes de chaque interrupteur H une diode. Préciser le branchement de chaque diode. 3.2. Les passages à zéro de l'intensité du courant dans la charge sont décalés en retard de T sur 8, c'est-à-dire 1/8 de la période, par rapport à ceux de la tension U de T. On assimile le courant qui traverse la charge à un courant sinusoïdal maximal. Imax est égal à 0,4 ampères. Première question dans le 3.2. Donnez la forme de l'intensité du courant. Préciser les éléments commandés et les éléments qui conduisent pendant une période. Voilà maintenant l'écran, l'exercice. Voilà. Allons rapidement traiter cet exercice. Je vais très rapidement copier la partie schéma et aussi l'allure de la courbe au tableau. Là, on a H3. Ici, H4, bien évidemment.
l'allure de la courbe U, voilà, tracé. Ok, on nous demande maintenant, en petit temps, les phases de conduction. On dit, petit 1, préciser les phases de conduction de chaque interrupteur sur une période. Les phases de conduction. De chaque interrupteur sur une période et aussi, on demande la valeur de UM, c'est-à-dire cette valeur-là. Ok. On sait que de 0, si on a une tension qui a cette allure-là, à t élément de l'intervalle 0 à t sur 2, ici là on est à t sur 2, ici on a à la période t. On voit que la tension U est égale à UM. Et même en faisant une loi de Maille, on peut facilement déterminer les interrupteurs qui conduisent, puisqu'en haut on a eu à dire que ces interrupteurs-là fonctionnent 2 à 2. Voilà. Pour un fonctionnement 2 à 2, c'est un fonctionnement en fait symétrique, on peut le dire ainsi. Donc sur l'intervalle 0 à t sur 2, on voit que la tension qui est au bord de la charge est positive. C'est comme si, sur cet intervalle-là, l'intensité du courant venait comme ça. Le sens du courant est déjà donné par là. C'est comme si ça venait comme ça. Ça passe par H2, ça rentre par la charge, ça rentre au niveau de la charge R, ça revient sur H4 et ça retourne à la source. Donc, à cet intervalle de temps, H2 et H4 conduisent. Maintenant, à t élément de l'intervalle t sur 2, à t, en ce moment, nous voyons que la tension, cette tension-là, U, qui est au bord de la charge, est négative. C'est-à-dire, qui dit tension négative, ça veut dire que l'intensité du courant qui venait comme ça ne vient plus comme ça, mais c'est comme si l'intensité là sortait maintenant comme ça. Bien évidemment, en ce moment, en faisant la loi des mailles, c'est comme si ce ne sont plus les interrupteurs H2 et H4 qui conduisent, mais c'est comme si le courant rentrait comme ça. Ça passait par H3 et H1. H1 et H3 conduisent. Tout simplement. Donc, je viens de donner les phases de conduction de chaque interrupteur sur la période. Maintenant, la valeur de UM. Sur l'intervalle 0 à t, on va faire 0 à t sur 2 ici. En faisant une simple loi de Maille, on a E moins U égale à 0. Intervalle 0 à t sur 2, on a E moins U est égal à 0, ce qui implique que U est égal à E. Donc, UM est égal à 15, pardon, la tension, c'est 24 volts. 24 volts. Maintenant, pour T, élément de l'intervalle T sur 2 à T,
Là, en faisant toujours la même voie de maille, puisqu'en ce moment on passe plus par là, on passe par là maintenant, parce que le courant a changé de sens. Là, on a E plus U est égal à 0, ce qui implique que U est égal à moins E. Donc, UM, qui est cette valeur maximale là, on est ici en ce moment. UM est égal à moins 24 volts. Bien, on dit quelle est la puissance dissipée dans la charge. Puissance dissipée dans la charge. Petit 2 d'abord, je vais dire. Petit 2, la charge est une résistance de 100 ohms. Charge est égale à 100 ohms. 100 ohms. 2, on dit de donner l'allure et l'intensité du courant qui traverse cette résistance. Bien évidemment, ce qu'il faut noter, c'est que la tension et le courant au bord d'une résistance sont en phase. Donc, l'intensité du courant, son allure là sera la même chose que cette tension. Voilà, donc on aura en fait 2,1 allure de I. On aura en fait un courant qui aura aussi cette allure là, comme ça, tout simplement. Moins I. C'est bon. Ça, c'est la demi-période T sur 2. Et ça, c'est la période T. Après l'allure, 2, on dit quelle est la puissance dissipée dans la charge. Puissance dissipée. On sait que P est égal à U carré sur R. On connaît déjà la tension U. Bien évidemment, on va prendre cette valeur de UM là. Même si ça varie, on va prendre en faisant le carré, peu importe la période, on aura toujours les 24 volts. Donc U carré sur R en application numérique. On a P qui est égal à 24 au carré divisé par R qui fait 100. Donc on trouve « 24 au carré divisé par 100 ». On trouve une puissance de 5,76 watts. Voici la puissance qui est dissipée dans la charge. Après cette puissance dissipée, on demande quelle est la valeur moyenne de l'intensité du courant qui traverse chaque interrupteur. Valeur moyenne du courant de l'intensité qui parcourt chaque interrupteur. Ce qu'il faut savoir, c'est que la valeur moyenne n'est rien d'autre, prenons IH, n'est rien d'autre que l'air sur une période divisé par la période elle-même. On vient de donner en fait l'allure de l'intensité du courant qui est comme ça, même chose que la tension. Et il faut savoir que chaque interrupteur conduit pendant une demi-période. Comme on l'a même dit depuis le début, on a dit un onduleur à 4 interrupteurs électroniques fonctionnant simultanément 2 par 2.
est alimenté par un générateur d'IFM E égale à 24 volts. Donc, sur l'intervalle 0 à T sur 2, il y a deux interrupteurs qui fonctionnent pendant que deux ne fonctionnent pas. Lorsqu'on veut la valeur moyenne de l'intensité du courant qui traverse chaque interrupteur, on prend en fait la période du signal du courant qui traverse chaque interrupteur, en fait, c'est T sur 2. Donc, l'air sur une période divisée par la période T, la prénom, ça même T'. Parce que pour les interrupteurs H, leur période de fonctionnement, là, c'est T sur 2, en fait. Donc, A sur T', c'est-à-dire l'air sur leur période. Et comme on sait que leur période, là, c'est T sur 2, c'est comme si c'était cette aire-là qu'on va calculer. Et la période. Donc, on aura quoi? On aura l'intensité I. On aura l'intensité maximale qu'on va diviser maintenant par les T sur 2. I. L'air, là, on va prendre cette valeur multipliée par, comme c'est un rectangle, les deux côtés, on va multiplier les deux côtés. I max multiplié par T sur 2 sur T, tout simplement. Donc les T se simplifient. C'est comme si on avait la valeur maximale de I divisé par 2. I max divisé par 2, tout simplement. Or, on a donné dans l'énoncé que si on a déjà la valeur de la puissance, ça veut dire qu'on peut facilement trouver l'intensité, puisqu'on sait que P est égal à RI au carré, ou encore P est égal à U fois I. À partir de là, on peut trouver l'intensité. Donc l'intensité, ou bien encore on prend la tension qui fait les 24 divisé par la résistance R qui fait 100. Donc 0,24 tout simplement divisé par 2. On a I, H est égal à 0,24 sur 2, ça fait 0,12 ampères. Voici en gros la valeur moyenne de l'intensité du courant qui parcourt en fait chaque interrupteur H. Après cela, on demande, on nous dit en petit 3 que la charge est maintenant de nature inductive. La charge est inductive. Pour pouvoir utiliser l'onduleur sur une telle charge, il faut ajouter au bornes de chaque interrupteur H une diode. Maintenant, on demande de préciser le branchement de chaque diode. Bien évidemment, ce sont les diodes qu'on va mettre en antiparallèle au bord de chaque interrupteur. On va placer une diode comme ça. Ici. Une autre diode par là, comme ça. Ici également, au niveau de H4, on va placer une autre diode. Comme ça. Et enfin, au niveau de H3, on va aussi placer une diode. Comme ça, comme ça, comme ça. Et voilà. Ici, on a D3. Ici, on a D2. Ici, on a D4. D4. Ici, on a D1. Voilà comment ces diodes seront placées. Ça, c'est un petit 3. Charge inductive.
Donc, ce n'est plus une résistance R. C'est une charge qui est inductive en ce moment. Après la précision du schéma de branchement des diodes, on dit les passages à zéro de l'intensité du courant dans la charge sont décalés en retard de T sur 8 par rapport à ceux de la tension UDT. On assimile le courant qui traverse la charge à un courant sinusoïdal d'intensité maximale Imax est égal à 0,4. On demande de donner la forme de l'intensité du courant, tout simplement. Bien qu'on a dit que le courant est sinusoïdal. Donc, ça n'a plus cette forme-là. Comme on a bien précisé qu'il y a un décalage de T sur 8, on va essayer de représenter même ce courant-là ici. Tout simplement. Je vais mesurer le décalage à partir de 0, T sur 8. Ça, c'est la période T. On va diviser cette distance-là par 8, tout simplement. En divisant par 2, on est là à 30. 30 divisé par 2. 1, 2, 10, 20 cm, 20 divisé par 2. Ici, on a la valeur divisée par 4. 4 divisé par 2, donc on est là. Voilà. C'est comme si c'est à partir de là que cette intensité-là va commencer maintenant. Puisqu'ici, on voit que la tension est à 0. Mais l'intensité du courant, comme il est décalé de T sur 8 par rapport à la tension, son origine là est décalée jusque là. Donc c'est comme si cette courbe-là, la courbe de l'intensité à partir de 0 là, coupait en fait l'axe 0 à partir de là. Voilà, comme ça. À partir de là, je vais tracer une courbe sinusoïdale. Comme on a donné déjà l'allure. Voilà. Voilà. Ok. Donc voilà en fait la courbe de l'intensité I max. Voilà. On voit là directement un décalage. Ici la tension est nulle, mais l'intensité n'est pas nulle. L'intensité est dans le négatif même par là. Et ça monte. C'est à partir de là que l'intensité du courant s'annule. Ça remonte. Voilà, ça atteint son maximum. Ça décroît. Passe encore par 0. Ça atteint son maximum négatif. Et ainsi de suite. Voici en gros l'allure. Tout simplement parce qu'au bord d'une charge inductive, le courant est en retard par rapport à la tension. Mais au niveau de la résistance, l'intensité du courant et la tension sont en phase. Au niveau d'un condensateur, si c'était une charge capacitive, en ce moment, c'est l'intensité du courant qui allait être en avance par rapport à la tension. Maintenant, on demande de préciser les éléments qui sont commandés et les éléments qui conduisent pendant une période. Bien évidemment, l'alternance n'a pas changé. C'est-à-dire, de là à là, c'est H2 et H4 qui conduisent toujours. Et maintenant, de là à là, c'est H1 et H3.
Voilà, tout simplement. Maintenant, on va rentrer dans les détails puisqu'on a ajouté des diodes. Voilà. Maintenant, on est dans cette période où c'est H2 et H4 qui doivent conduire. Mais qu'est-ce qu'on peut remarquer? On remarque que l'intensité du courant ici est en arrière, est dans le négatif pendant que la tension est positive, de 0 à T sur 8. Donc c'est comme si, sur le schéma original, on a vu que le courant rentrait comme ça, tout simplement. C'est comme si le courant passait par là. Bien sûr, la commande de ces deux-là, hein. Le courant vient, ça passe par H2, ça rentre là, et ça retourne. Mais on voit que l'intensité là est dans l'autre sens. C'est comme si le courant là venait comme ça. Au lieu d'entrer comme ça, venait comme ça. Et quand ça vient par là, ça ne peut pas, H2 ne peut plus être en conduction. C'est en ce moment la diode D2 qui est en conduction. Pareillement également, comme le courant est comme si ça venait comme ça, c'est comme si ça rentrait comme ça. C'est comme si on passait par là. Arrivé là, H4 également ne peut pas conduire. Donc c'est D4 et D2 qui sont en conduction dans cet intervalle de temps. D2 et D4. À partir de T sur 8, on voit que l'intensité du courant et la tension sont en fait dans le même sens. En ce moment, qu'est-ce qu'on peut remarquer? Toujours, on est toujours dans cette plage de temps où c'est H2 et H4 qui conduisent. Donc H2 entre en conduction, H4 aussi entre en conduction. Les diodes qui sont montées en antiparallèle là, les diodes de roue libre, cessent de conduire. Donc on aura ici H2 et H4 qui conduisent. On répète la même opération également suivant le sens du courant jusqu'à la fin en fait de la période. Voilà. Donc je vais rapidement coller. Ici on a D1 et D3. Ici on a H1 et H3. H1 et H3 c'est de là à là. H1, H3. Bien évidemment, cet intervalle de temps là, c'est D1 et D3. Hein. C'est-à-dire de là à là. Et de là maintenant, jusqu'à T, c'est H1 et H3. Voici en gros les éléments qui sont passants. Nous sommes au terme en fait de l'exercice. Si tu m'as suivi jusque là, n'hésite pas à t'abonner, à activer la cloche de notification et surtout à me dire dans les commentaires, voilà, ce que tu penses de cet exercice et tout ce que tu penses également de l'onduleur en pont, c'est-à-dire à 4 interrupteurs. Merci.